hello les belles âmes, ravie de vous recevoir aujourd'hui pour les guidances de 2020. Aujourd'hui, ça va être pour les belles âmes Gémeaux. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité depuis maintenant 9 mois, pour vos abonnements, pour vos likes. Et j'aimerais plus de commentaires de votre part, les Gémeaux, et plus de partage. Voilà. Ce n'est pas une exigence, mais ça me ferait plaisir. Si la guidance vous parle, évidemment. Alors, les Gémeaux, aujourd'hui, ça va être des guidances spéciales car je vais faire recours à mes visions avec le marc de café pour 2022. Et après, vous aurez quelques cartes des oracles ou des tarots aussi, hein, pour voir s'il vient confirmer mes visions. Ok, je commence par la sous-tasse. Ok. Il y a du changement dans la vie des Gémeaux, hein. Je commence d'abord par le global et je ferai le sentimental sur la deuxième moitié. Je vous vois brillant dans votre profession, les Gémeaux, hein. Comme si vous allez vous occuper d'un projet, le développement, on me dit, d'un projet, hein. Et vous allez exceller dans ce domaine. Mais je vous vois jalousé de la part de certains collègues. Ils ne vont pas du tout apprécier cela, hein. Mais vous allez le ressentir dans leur manière de vous adresser à vous ou faire une sorte de blague ou de pique. Voilà. Je vous vois aussi, cette année, vous aurez de plus en plus envie de voyager. Et je vois certains Gémeaux, il y a un voyage qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimeriez faire. C'est comme si c'était un rêve d'enfant pour vous, hein. Et vous aurez les opportunités pour faire cela. On me dit sur la deuxième moitié de l'année 2022. Ou peut-être il y a une occasion qui va se présenter à vous facilement avec un prix vraiment abordable. Une belle opportunité, hein. Je vois que certains Gémeaux aussi, vous allez être promus, hein, au niveau matériel, hein. Vous allez toucher une promotion. D'accord. Je passe à votre tasse. Mais vous serez quand même jalousé, hein. Je vous vois entouré par des collègues qui parlent trop dans votre dos, hein, les Gémeaux. Sur la moitié de l'année, je vous vois lâcher prise. Je sais que c'est difficile pour les Gémeaux, mais là, vous y arrivez, hein. Vous allez y arriver. Il y a un développement spirituel. On me dit, certains Gémeaux, vous allez participer, soit vous allez faire des donations au niveau des associations d'aide humanitaire, ou vous allez participer à un projet de ce genre, hein. Et ça va vous procurer une joie énorme. Je vois aussi pas mal de femmes Gémeaux, surtout les femmes,
Je vois une énergie féminine dominante, comme ça peut être aussi un homme Gémeaux, attention, hein, avec plus d'énergie féminine. Vous travaillez à fond sur vous. On me parle de la méditation. Vous faites aussi des soins naturels. Ouais, plus méditation, randonnée aussi. Hein. Je vous vois couper avec pas mal de liens. Hein. Vous allez estimer que certaines personnes aussi vous apportent rien. Ou vous allez remarquer que c'est des gens un peu profiteurs. Hein. Et vous allez couper vraiment. Cette fois, vous n'allez pas hésiter. Vous allez couper le pont avec. Je vois aussi pas mal de Gémeaux qui font des sports de sensation, on me parle. Du ski, du snowboard. Il y a même au niveau compétition aussi. Hein. On me dit aussi il y a pas mal de compétition dans votre travail. Hein. Voilà. Mais vous allez être à fond, vous allez vous donner. Je vous vois vraiment, vous lâchez rien au niveau de votre travail. Vous serez reconnu pour ça par vos supérieurs. Hein. Et ça va créer pas mal de polémiques autour de vous. Et certains, je vous vois organiser un magnifique voyage. Je sais pas, ça me dit l'Alaska, où il y a des montagnes, Alaska. Ouais. Où il y a en tout cas des sensations fortes. La plongée aussi. Hein. Voilà. On me dit que c'était un rêve d'enfant. Pas mal d'aventures aussi. Vous allez avoir un esprit aventureux en cette année, surtout sur la deuxième moitié de l'année. Hein. Et vous allez avoir un certain lâcher-prise. Et je vous vois plus apaisé, plus tranquille. On va passer au sentimental. Je vois certaines femmes Gémeaux, vous allez couper avec... pour moi, il y a certaines femmes Gémeaux qui vont décider de se séparer. Parce qu'il y a eu une certaine froideur dans votre relation. Hein. Il n'y a plus le petit plus qui vous anime. Soit vous êtes, ça fait très longtemps que vous êtes dans cette relation et vous voyez que vous avez donné, vous êtes, il n'y a plus le petit truc qui vous titille aussi. Surtout pour des femmes à partir de 40 ans, on me dit 40 ans, à partir de 42 ans. Hein. Vous n'avez plus l'étincelle, voilà. Et je vois même certains d'entre vous, vous faites déjà chambre à part, chambre séparée. Pour certains d'entre vous, vous allez décider quand même d'arrêter cette relation. Hein. Et partir, quoi. Mais pour d'autres, on me dit il faut quand même faire un certain effort, il faut... Moi, je ne vous vois pas tous séparés malgré ce coup de froid, on va dire, dans la relation ou cette routine qui s'est installée. On me dit vous pouvez aussi raviver la flamme, mais je vois certaines quand même, vous allez quand même décider d'arrêter. Hein. Pour les célibataires, je vous vois plus animés par des voyages, plus animés par votre travail à fond.
On me dit aussi, vous allez découvrir un sport, une activité qui va vous procurer pas mal de joie. Hein. Moi, je vois, vous allez rencontrer du monde, mais il n'y aura pas le petit plus de votre côté. Hein. Il n'y aura pas pour les célibataires. Hein. Parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, hein, les Gémeaux. Il y aura des aventures, il y aura des... Mais pour moi, il n'y aura pas le petit plus qui va vous faire succomber ou tomber vraiment amoureux. Hein. Et je vois ça plutôt pour les jeunes, hein. On va dire de 20 ans jusqu'à 32 ans. Hein. Mais pour les personnes qui vont quitter cette relation, qui rentrent dans la routine, cette relation, on va dire, qui est devenue un petit peu ennuyeuse, il y a le risque que vous rencontrez quelqu'un. Et vous allez succomber à son charme. Et ça va être pour moi un signe d'eau, hein, un poisson, scorpion ou cancer, mais plus scorpion et poisson. Hein. Comme ça peut être aussi un verseau. Voilà les Gémeaux. Là, on va passer aux oracles, au tarot. Hein. Je vais vous tirer une carte de votre énergie de l'année. Waouh, les cartes, elles se retournent et surtout émotionnelles. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte parmi ces cartes qui ont tombé. Ils ont sauté plutôt. Et c'est le 3 de feu. Superbe carte, hein, le 3 du feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Magnifique. Hein? Comme je dis, pour moi, les Gémeaux, ça va être plus travail, plus projet à long terme, plus matériel, plus... Vous allez être plus focalisé sur le matériel, votre job, votre travail, des voyages aussi pour vous faire plaisir, réaliser un rêve d'enfant et avancer, hein, au lieu plus que l'amour. Voilà. On y va pour les tarots Illuminati. Une carte début d'année, milieu de l'année et fin d'année. Waouh, waouh, waouh. La carte saute, mais impressionnant, quoi. Voilà. Soyez pas impatients, les Gémeaux. Alors, ils étaient collés. Vos cartes, ils sautent, hein. Il y aura une décision à prendre, on me dit, hein. Ça saute, ça saute. Alors, on va voir toutes ces cartes qu'ils ont sauté. Normalement, je ne prends pas tout, mais je vais les prendre. Ça peut être un complémentaire. Ok, Princess of Swords. Ça peut être vous, c'est l'air. Hein. Soit vous êtes une femme Gémeaux et vous devez trancher par rapport à une situation. Et moi, j'ai vu. Soit par rapport à une situation dans votre job aussi.
On me dit il y a des Gémeaux qui travaillent dans tout ce qui est RH, administratif. Et vous devez trancher par rapport à un changement de administratif chez vous, par rapport à un projet, par rapport à des dossiers aussi, comme ça peut être par rapport à cette personne ou cette relation routinière qui est rentrée dans la routine. Voilà, il y a une décision à prendre pour les Gémeaux au début d'année. Hein? Waouh! Et là, j'ai un roi de pentacles. Si vous avez un homme de terre dans votre vie, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge, vous devez trancher par rapport à cette relation. Et cet homme, elle était à l'envers. Ça veut dire il y a beaucoup d'incompréhension dans ce couple. Il y a aussi du non-dit. Vous voyez que cette personne, il se replie sur elle-même. Pour vous, elle est lunatique. Il y a des choses qui vont plus dans ce couple. Il y a de la routine qui s'est installée, il y a de la froideur dans les sentiments et tout ça. Et vous devez trancher par rapport à cette personne qui signe de la terre. Voilà. Et là, on a la princesse of Pentacles. La princesse de Pentacles, c'est un projet. Vous avez semé des graines. C'est un projet qui démarre, c'est un nouveau job pour vous aussi, une nouvelle formation, une reconversion aussi. Vous avez peut-être postulé, vous allez démarrer un nouveau projet, tout naissance, c'est la naissance de quelque chose, voilà. Ok, et là on a l'empereur. Comme ça peut être aussi tranché par rapport à un homme bélier. Par rapport à, comment dirais-je, bélier, sagittaire ou lion. Mais moi, je vois plus le bélier et le lion dans votre vie. Sinon, ça peut être tranché par rapport à un procès. Je vois peut-être que vous êtes marié depuis très longtemps avec cet homme de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. Et malheureusement, vous allez même songer, si vous êtes marié, vous allez songer au divorce. Si vous n'êtes pas marié, vous allez songer à la séparation. Hein? Et il y aura un procès suite à cela. Regardez, le jugement. Ça va être quelque chose de l'ordre. Vous devez passer par ce passage, les Gémeaux, hein, pour évoluer. C'est quelque chose de l'ordre du destin. Malheureusement, vous ne pouvez pas échapper à cela. Voilà. Comme ça peut être aussi un procès par rapport à votre employeur, ou par rapport à votre entreprise, hein, qu'ils étaient injustes avec vous. J'entends que vous étiez lésés. Ouais. Et après tout cela, sur la fin d'année, vous aurez le succès. Magnifique. Vous serez victorieux. S'il y a un procès, vous allez gagner le procès, les belles âmes, Gémeaux. S'il y a une séparation qui doit arriver dans votre vie avec cette personne, vous allez avoir votre dû. Ça va être équitable pour vous. Mais sachez que vous ne pouvez pas échapper à cette situation malheureusement. C'est une renaissance après la mort. La renaissance après la mort et on a le succès. Pour moi, si vous séparez de cette personne et vous êtes une femme à partir de 40 ans, pour moi, vous allez vite rencontrer quelqu'un d'autre après. Hein. Et ça va être une libération pour vous. Hein. Et si vous êtes en procès par rapport à une entreprise, vous allez récupérer votre dû. Hein. Et vous allez être récompensé matériellement parce qu'on a le 6. Le 6, c'est l'équilibre. C'est le succès. C'est la victoire. Voilà. Waouh, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement d'une situation, c'est l'achèvement d'un cycle aussi douloureux. C'est l'achèvement d'une relation qui doit s'arrêter malheureusement pour avoir la renaissance après la mort. Voilà.
Vous allez vers le meilleur, les Gémeaux. Voilà. Et si vous avez quitté un travail, pour moi aussi, vous allez postuler et vous allez planter des graines ou un projet aussi que vous allez démarrer. Il s'avère être un succès. Vous allez avoir des résultats en fin d'année déjà. Il va être rentable, votre projet. Il y aura aussi de la reconnaissance de la part de vos supérieurs. C'est vous trouvez un nouveau travail, hein, vous serez mieux. Voilà. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle bleu, les belles âmes. Je vais voir, ouais, l'abondance. Soyez pas dans la rumination, les Gémeaux, hein. Même si vous passez par une situation difficile, soyez pas dans la rumination parce que vous allez vers l'abondance. La ville. Si vous vous séparez, si vous êtes dans une relation, on me dit, possible que vous habitez la campagne, mais vous allez déménager vers la ville. Hein. Vous allez trouver un travail dans une grande ville. Voilà. La duplication. La duplication, parfois c'est confus dans votre tête. Parfois c'est... Psychiquement, on me dit suite à ce qui s'est passé avec cette personne ou ce procès, malheureusement, ça vous donne des migraines. Ça vous donne, soit vous êtes passé par des moments difficiles aussi psychologiquement. C'était pas évident dans votre tête. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à faire... vous étiez trop dans la rumination par rapport à cette situation. On me dit, il y a parmi vous qui sont encore dans l'indécision. Malgré que ça ne va pas du tout dans votre couple, vous songez à vous séparer, mais vous êtes dans l'indécision. Voilà. Mais pour moi, les personnes que vous n'avez pas encore décidé de vous séparer, vous allez prendre cette décision dès le 6e mois ou le 5e mois de l'année, quoi. Voilà les belles âmes. La bienveillance, elle est à l'envers. Les belles âmes, soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous. Vous ne vous laissez pas y aller. Vous ne laissez pas aller dans la rumination, libérez-vous et prenez cette décision. C'est pour votre bien-être. Car j'entends que pas mal quand même de, comment dirais-je, de Gémeaux, vous êtes dans la rumination, ça peut vous conduire malheureusement vers la maladie. Ou vous souffrez aussi de cette froideur, de cette personne qui est dans la non-bienveillance vis-à-vis de vous. Mais prenez soin de vous, hein, et libérez-vous, voilà. L'amour. Vous aurez de l'amour. Pour moi, pour les Gémeaux qui vont se séparer de cette relation qui est devenue routinière, froide et insatisfaite, il y a de l'amour qui vous attend quelque part. Et pour moi, c'est comme on a la carte du jugement, on a la carte du succès. Et le 9 de coupe, ça va être quelque chose de grandiose pour vous. Hein. Surtout pour les hommes ou les femmes à partir de 40 ans. Le notaire. Si vous rencontrez cette personne, il va être votre âme sœur, pour moi, on me dit. Ça va être grand amour, le coup de foudre, et ça peut bien finir par un mariage. Voilà. Sinon, on me dit aussi, ce notaire, ça peut être par rapport à la séparation aussi. Vous allez demander conseil à un notaire par rapport à votre dû. Comment ça se passe? Parce que j'entends que vous aviez quand même une maison avec cette personne. Vous êtes investi dans des biens
immobilier avec cette personne avec laquelle vous êtes en couple. Et vous allez vous renseigner. Voilà. Je vais vous tirer encore une carte, mais il y a de l'amour pour vous, les belles âmes. Hein. Sinon, peut-être vous êtes en couple, mais vous êtes tombé dingue d'une autre personne. Et à cause de cela, vous allez prendre votre décision, vous séparer. Hein, et partir vers cet amour. Voilà aussi. Le printemps. Il y a quelque chose qui bourgeonne. Hein, soit un projet, et moi je dis... Il y a quand même certains Gémeaux que vous avez tombé amoureux, amoureuse d'une autre personne malgré que vous soyez en couple. Voilà. Et la terre, de nouveau. Soit vous allez quitter un signe de terre parce que c'est sorti avant, sinon vous allez rencontrer un signe de terre. Regardez. Ah là, il faut que vous voyez ça. L'amour, ça c'est... L'amoureux, c'est l'âme sœur, c'est une personne qui vous convient à 100%. C'est quelque chose de l'ordre du divin. Ici, on a le mariage céleste, les belles âmes. Hein. 1 et 9, c'est le 10. Le 10, c'est le 1, c'est le commencement. Pour moi, c'est vous prenez votre décision et vous avez personne dans votre vie, vous allez rencontrer une personne. Et ça va être un signe de terre. Hein. Sur la deuxième moitié de l'année. Vous allez vite, vous tomberez dingue amoureuse de cette personne et c'est une personne qui est destinée pour vous. Sinon, vous êtes déjà tombé amoureux et grâce à cela, vous allez prendre votre décision et quitter la personne avec laquelle vous êtes. Alors voilà. Alors là, je vais vous tirer une carte de votre... Waouh, waouh, waouh. Message, votre âme, message de l'univers pour vous, les belles âmes. Waouh, la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous vous rappelez avec votre tasse, j'ai dit, je vois certains Gémeaux vous engager dans l'humanitaire. Et ça va vous procurer une joie énorme, une satisfaction profonde. Comme ça peut être aussi ce voyage de votre enfance, un rêve d'enfant. Vous allez le réaliser. Et si vous êtes en procès par rapport à un employeur ou une entreprise, vous allez être victorieux parce qu'on a la victoire magnifique ici, on a le 6, la victoire. Magnifique les Gémeaux, très très beau tirage. Hein. Vous avez du succès, vous avez la renaissance après la mort, vous avez l'amoureux et le mariage céleste. Très beau tirage, parmi les, si je ne vais pas dire que c'est le meilleur tirage de l'année, mais parmi les meilleurs. Voilà les belles âmes, c'est le... Je vais vous laisser encore votre carte, pardon, je ne sais pas où je l'ai mise, hein, désolée. Mais c'était la victoire magnifique, hein, elle est là, pardon. Magnifique, vous serez victorieux les belles âmes. Si le tirage vous a plu, likez, 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 laissez-moi vos commentaires, partagez. Comment dirais-je, j'invite les nouvelles belles âmes de s'abonner et soyez dans le partage aussi les nouvelles belles âmes et laissez-moi vos commentaires. Je vous souhaite un super joyeux Noël, une très belle année qui va être magnifique et victorieuse pour vous. En plus, vous avez, peut-être vous serez au début sur l'indécision début d'année, mais après ça va y aller. Hein? Et ça va être une magnifique année pour vous. Où vous allez rencontrer le grand amour et le mariage céleste pour certains entre vous. Hein, et la victoire. Hein. Et soyez bienveillants vis-à-vis de vous, les belles âmes. Voilà. Je vous souhaite de nouveau tous mes vœux pour la nouvelle année. Un joyeux Noël. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt, les belles âmes. Bye bye.